au cœur du grand massif Flaine. Certains bâtiments signés par l'architecte Marcel Breuer sont classés à l'inventaire des monuments historiques. La station surprend. Arnaud Dutheil, directeur du CAUE de Haute-Savoie, évoque une aventure des plus avant-gardistes, en termes d'architecture, de choix esthétiques et de respect de l'environnement. Flaine est une station qui se situe sur deux communes, donc la commune des Carreaux et la commune de Maglan. C'est une aventure, une gestation qui démarre dans les années 50 et l'aventure, on la doit en fait au couple Boissonnat qui a, on peut dire, une action de mécénat véritable, c'est-à-dire ils sont inspirés par ce qui se passe aux États-Unis, ils sont passionnés par la musique, passionnés par la montagne également, et ils ont envie de créer une station, mais une station particulière où on pratiquerait les arts, où les arts seraient au rendez-vous, en se disant que la montagne c'est un lieu où les gens peuvent venir réfléchir, peut-être prendre un temps particulier pour réfléchir. Boissonnat avait quand même cette idée donc, de faire appel à une signature, une véritable signature architecturale. Aux États-Unis, ils avaient fréquenté donc, Marcel Breuer. En fait, ils habitaient, ils avaient une maison côte à côte, donc ils se fréquentaient. Et donc, c'est assez naturellement qu'ils se sont adressés à Marcel Breuer en disant voilà, ça sera vraiment le chef de file. Je réunis une équipe locale de compétences, mais j'ai un chef de file qui va donner le caractère de la station. Ce qui va l'intéresser, c'est la lumière, le travail sur la lumière. C'est comment aborder une réflexion architecturale autour du jeu des ombres et de la lumière. Et donc c'est important de comprendre que le béton, c'est qu'un moyen pour s'abstraire, vous voyez, des problèmes techniques et des problèmes fonctionnels. Ce qui me paraît important de souligner, c'est, par rapport à cette question d'insertion environnementale, c'est que cette station était vraiment très novatrice. Donc l'approche environnementale, ce n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Donc il faut se remettre dans le contexte, c'était il y a 50 ans. Donc le souci de tout intégrer en sous-sol, rien ne devait dépasser. La fonctionnalité par rapport aux voitures, par rapport à l'accessibilité. On parque les voitures, après on est ski au pied dans les stations. Derrière le forum, en fait, dessous, vous avez une galerie qui contient en fait tous les réseaux sont accessibles et alimentent en fait les appartements. On a installé le câble à une époque très avancée. Enfin, il y avait un souci chez Boissonnat d'être vraiment très en avance sur ces questions-là. Comme ça, quand on arrive, on se dit c'est uniforme. Vous voyez, c'est-à-dire on a l'impression que ces façades sont uniformes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est avec le déplacement du soleil, les ombres vont révéler les différences par immeuble. Voilà, donc on a des principes, ce sont des panneaux préfabriqués, donc moulés, donc il y a une finition qui est parfaite, et des angles, des facettes qui sont proposées. Et donc si vous regardez attentivement, derrière moi, on voit très bien que le forum est composé de deux immeubles. Vous en avez un où les prismes sont très marqués. Et puis l'autre, c'est pareil, mais on peut remarquer qu'il y a un encadrement de béton qui apparaît, et qui avance un petit peu. Donc une facture un petit peu différente. Et ça crée une animation, en réalité, avec le déplacement du soleil. Vous avez une autre façade, donc le Bételgeuse, là, qui est à côté, ou l'hôtel Le Flaine, où ce sont des balcons qui avancent. Et c'est surtout une animation de la façade extraordinaire. Ces balcons sont très, très profonds, vous voyez, ils avancent énormément. Et donc ça crée une ombre portée extrêmement importante. Vous voyez, on est vraiment sur un objet sculpté, en fait. C'est une beauté assez sauvage parce qu'il n'y a pas eu vraiment c'est des choix radicaux qui ont été faits au niveau de l'architecture. Et du coup, c'est pas une beauté qui s'impose à première vue, mais qui s'apprivoise, je pense. On prend plaisir à se balader tout seul et ça fait des paysages un peu surréalistes, surtout la nuit. Je trouve que c'est encore plus beau la nuit, comme cet ascenseur en cube, ouais, on s'attend à voir sortir des petits martiens. C'est à la fois quelque chose d'avant-garde et qui a été d'avant-garde dans les années 70 et c'est un peu comme si le temps s'était arrêté, quoi. Donc c'est assez incroyable, je trouve ça un peu magique.